Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors enfin, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode pilote de mon podcast manga. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode d'introduction, je vous invite à l'écouter juste avant. Et pour ceux qui ont la flemme, je vous rassure, je vais me représenter dans tous les cas. Alors, moi c'est Harry, j'ai 28 ans, consommateur de manga et d'anime depuis que j'ai environ 14-15 ans, principalement du shonen, du seinen et un petit peu de shoujo. L'objectif aujourd'hui, ce sera de vous partager ce que j'ai lu et vous donner mon avis en toute transparence en évitant au plus les spoilers. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tout mon contenu sur les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer principalement. Après le reste, qui sait, peut-être sur YouTube et TikTok. Mais pour l'instant, on va se contenter de ces trois plateformes. Comme je l'ai expliqué dans l'introduction, aujourd'hui c'est le premier épisode. Et pour le premier épisode, j'étais obligé de parler d'un des mangas qui est littéralement un de mes coups de cœur depuis sa sortie. C'est un manga que je suis depuis le début de sa sérialisation en France, donc 2022, et qui je trouve n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. C'est un manga de sport, donc forcément certains médias spécialisés en ont parlé dès sa sortie, mais je vais pas vous dire lesquels parce que j'ai envie de laisser un petit peu de suspense. Mais après ça, il n'y a pas eu plus d'engouement que ça. Personnellement, en lisant le synopsis, que je vais vous lire dans quelques instants juste après, quand on entrera dans le vif du sujet, pour ma part, j'ai directement accroché et je me suis dit, ça, dès que ça sort en France, j'achète directement les premiers tomes. Ce n'est pas un shonen, mais c'est un seinen avec une histoire originale et bien sûr, qui dit seinen dit très réaliste également. Allez, je sais que vous en mourrez d'envie, je vais pas garder le suspense très longtemps parce que même moi j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler de Deep 3. Bon, pour vous ce sera Deep 3 parce que mon accent anglais est vraiment horrible et je vais pas vous infliger ça tout le long. Deep 3, c'est un seinen de basket écrit par Mizuno Mitsuhiro et dessiné par Tobimatsu Ryosuke. Ce manga est édité en France chez Mangetsu avec déjà 10 tomes de sortie contre 13 au Japon. Et bien sûr, je vous l'ai dit juste avant, je vais vous lire rapidement le synopsis avant qu'on entre vraiment les deux pieds dans le plat. Depuis sa putain d'enfance, Damien Kawai consacre sa vie au basket dans l'espoir de se rendre un jour aux États-Unis pour intégrer la meilleure ligue du monde, la NBO. Hélas, malgré son talent prometteur, il est frappé par des troubles moteurs, paralysant ses bras lorsqu'il s'approche du panier, le yips. Alors que le garçon s'efforce de surmonter ce handicap, son médecin lui annonce avec gravité que sa pathologie est incurable. Plongé dans les affres du désespoir par cette terrible nouvelle, Damian découvre néanmoins un moyen d'échapper à sa condition. Voici l'histoire d'un jeune basketteur prêt à fournir tous les efforts pour remonter la pente. Voilà. Moi je sais pas vous, mais le fait de relire le synopsis, ça me donne envie de le lire une troisième fois. Il y a un petit peu ce côté curiosité, surtout le yips par exemple. Qu'est-ce que c'est le yips? Je n'avais jamais entendu ça avant de lire Deep 3. Et en plus de ça, enfin, on connaît les mangas de sport où c'est quand même très fort au niveau émotion, au niveau rebondissement, intensité, etc. Enfin bref, maintenant, on va parler du manga directement. Et on commence par Damian Kawai, le protagoniste. L'histoire s'articule autour de Damian, un jeune lycéen qui est américano-japonais, qui vit au Japon et qui est déjà vu comme un espoir du basket. Je pense qu'on s'en doute, mais comme beaucoup de protagonistes, il a un objectif, un rêve, qui est clair et déjà établi, intégrer la NBO. Et je pense que vous l'aurez compris, NBO est égal NBA. Sauf que voilà, Damien il a un problème. Il souffre de yips. Alors depuis tout à l'heure on parle de yips, de yips. Moi j'ai jamais entendu cette expression avant de lire le manga. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes ici. Et c'est pour ça que je suis là. Je vous ai mis une petite définition sortie de l'Institut de recherche du bien-être de la médecine du sport santé. Alors selon le site, le yips est une contraction et des tremblements involontaires des muscles lors de l'exécution du geste sportif, entraînant une gêne certaine et une diminution de la qualité du jeu, avec une anxiété répétitive de la peur de l'échec. C'est une perte de sa capacité, apprise depuis des années, d'effectuer le mouvement précis final qui permet de performer. En lisant ça, on comprend déjà que c'est un énorme problème pour lui. Étant donné que Damian, qui est un très bon joueur de basket, est considéré comme l'as de son équipe, donc la personne sur qui compter dans les moments décisifs, un profil plutôt dribbleur et très adroit au panier de base, bah là, à partir de maintenant, on comprend que ça va être difficile pour lui, parce que c'est quelque chose qui est impossible à traiter. Mais bon, il en faudra vraiment beaucoup plus pour décourager notre protagoniste favori, qui décidera malgré tout de continuer à poursuivre son objectif. Et pour ça, Damien, il va décider de mettre toutes les chances de son côté, en essayant de partir sur un parcours qui est un peu plus difficile pour atteindre son objectif, la NBA. Mais ça, on aura le temps d'en reparler plus tard. Il faut savoir que il faut vraiment prendre les deux premiers tomes comme
du prologue. Parce que le début du manga se passe certes au Japon, mais la suite se passera ailleurs, et je vais pas vous en dire plus que ça, parce que évidemment, il faut garder du suspense, il faut donner de la matière pour que vous ayez envie de lire. Qu'est-ce qui me plaît dans ce manga? Bah quand même pas mal de choses. Mais déjà, la première chose qui me plaît, c'est de voir à quel point ça colle, du moins en tout cas selon moi, à la réalité sur plusieurs sujets. Damian, il est métis. Son père est noir, sa mère est asiatique. Et sur le tout début du manga, on voit que c'est quelque chose qui lui pèse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est victime de racisme sur les terrains de basket, à l'école, et il a du mal à se mettre dans une case au Japon. Il y a d'autres personnes qui sont racisées dans le manga au Japon, qui ont droit à ce type de réflexion, plus que limite, que ça soit dans le positif ou dans le négatif. Au sujet de la progression de l'histoire, si vous vous attendez à quelque chose de plutôt lisse, sans encombre et un personnage qui va progresser de façon linéaire vers son objectif, je vous arrête de suite, ce sera pas le cas. Si on parle des matchs, alors je pense que c'est la deuxième chose qui me plaît, et heureusement parce que c'est un manga de basket, donc bien sûr, les matchs sont très bien dessinés, comme le manga au global. Le découpage est très bon, c'est hyper dynamique, les dessins ne sont pas surchargés, il y a énormément d'explications tactiques et vocabulaire basket. Ce qui je trouve est un énorme point fort, parce que ça permet de se mettre dans le match, mais aussi d'en apprendre plus sur le basket au global. Et je ne vous parle pas de toutes les notes explicatives en fin de tome, les anecdotes de l'auteur, anecdotes dont il se nourrit pour construire ses personnages et même son histoire au global. C'est un manga qui est imprévisible. Encore plus à cause de la maladie de Damian. On ne sait pas vraiment comment ça évolue. C'est vraiment les montagnes russes. On est vraiment dans des cycles chaotiques où, comme je vous l'ai dit juste avant, en fait, c'est pas quelque chose de linéaire. J'ai envie de faire un retour sur les dessins et plus précisément sur le chara-design des personnages. Pour moi, c'est quasiment sans faute. Si on parle de manga de sport, celui qui a un chara-design qui se rapproche le plus de ce que j'aime et de ce que j'attends dans un manga, c'est Aoashi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans Deep 3, on a aussi des joueurs qui ont un chara-design qui est proche de la réalité. Et quand je dis ça, c'est que ce sont des joueurs qui ont des vrais profils et des dégaines de basketteurs. Que ce soit dans l'attitude, dans la morphologie. Même si l'attitude n'est pas part du chara-design, ça contribue du moins en partie à ajouter une touche de réalisme au personnage. La diversité des personnages noirs, c'est quelque chose de très fort aussi. Ça, j'étais obligé d'en parler. C'est trop bien représenté parce que on n'a pas ce côté, j'envoie des personnages génériques noirs avec un gros nez, une grosse bouche. Non. Parce qu'on a un peu ce problème dans certains mangas où les personnages sont représentés de façon grossière. On a des personnages avec des tresses, d'autres avec des locks, d'autres qui ont un afro. Chaque personnage a son identité. Et vous allez peut-être penser que c'est quelque chose de pas très important, mais en tant que personne noire, moi j'accorde de l'importance à ce genre de détails. Alors maintenant, la question fatidique, c'est est-ce que Harry, tu recommandes ce manga? Je pense que vous l'avez compris, mais bien évidemment que je le recommande. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées lors des X minutes que nous avons passées ensemble, qui j'espère ne sera pas trop long. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à noter l'épisode et idéalement à mettre un commentaire, ça m'aidera beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve j'espère bientôt pour le prochain épisode. Merci pour tout, bye bye.